Ah, la fameuse réunion de famille pour la maison de vacances. Un moment qui, on va pas se mentir, est souvent redouté, même dans les familles qui s'entendent le mieux du monde. Aujourd'hui, on va décortiquer comment transformer cette épreuve en une session d'1 heure, super productive, et oui, oui, même agréable. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Cette citation, elle met vraiment le doigt sur le problème. La tension, elle ne vient pas d'un manque d'amour, non, elle vient d'un manque de méthode, tout simplement. C'est le flou, l'inefficacité qui crée cette lourdeur et qui nourrissent les non-dits. Bon, avant de chercher des solutions, commençons par le diagnostic. Pourquoi est-ce que ces réunions dérapent si souvent? On va identifier ensemble les 3 mécanismes qui grippent la machine familiale, même quand tout le monde part avec les meilleures intentions du monde. Et voilà la friction principale, celle qui est souvent silencieuse, le décalage d'informations. D'un côté, il y a ce qu'on appelle le pilote, la personne qui gère la maison toute l'année. Pour elle, les dépenses, les urgences, c'est une évidence. De l'autre, il y a les usagers qui arrivent, eux, pour déconnecter et qui découvrent la réalité des chiffres au dernier moment. Leurs questions sont légitimes, bien sûr, mais elles peuvent être perçues comme une critique ou un manque de confiance. Et ce décalage, eh bien, il mène à 3 échecs assez classiques. D'abord, la dispersion des sujets. On parle de tout et de rien, et on noie l'essentiel. Ensuite, ce fameux décalage d'informations qui peut créer de la méfiance. Et enfin, le flou décisionnel. Quand il n'y a pas de faits, pas de chiffres clairs, on débat pendant des heures pour au final ne rien décider du tout. Ça, c'est l'exemple parfait de la dispersion. On est censé parler d'un sujet super important comme le budget énergie, et hop, 5 minutes plus tard, par une simple association d'idées, on se retrouve à débattre de la couleur des rideaux ou du planning pour tailler la haie. L'essentiel est complètement perdu dans l'accessoire. Bon, assez diagnostiqué les problèmes, maintenant, parlons solutions. Mais attention, avant de parler de méthode ou d'outils, il faut poser les fondations. Et ces fondations, c'est un nouvel état d'esprit, le pragmatisme bienveillant. Le pragmatisme bienveillant, qu'est-ce que c'est au juste? C'est l'art de gérer ce bien commun en faisant le pont entre le cœur et la raison. On ne parle pas juste de chiffres, mais aussi de gratitude, d'une vision sur le long terme et, surtout, d'un sens des responsabilités qui est partagé par tous. Cet état d'esprit, il repose sur 4 piliers solides. D'abord, la gratitude, juste se rappeler la chance qu'on a d'avoir ce lieu. Ensuite, l'équité. Et attention, l'équité, ce n'est pas l'égalité parfaite. Certains contribuent en temps, d'autres en argent. Puis, la responsabilité partagée. Tout le monde met la main à la pâte, personne n'est simple spectateur. Et enfin, la pérennité. L'objectif commun, c'est de préserver ce patrimoine. Et voilà la question clé. La boussole qui doit guider absolument chaque décision. Quand il y a un désaccord, le simple fait de se poser cette question, ça permet de prendre de la hauteur et de réaligner tout le monde sur l'objectif commun, sur l'essentiel. Ok, une fois que tout le monde est sur la même longueur d'onde, on peut passer à la méthode pratique. Le but ici est de changer complètement la nature de la réunion. Elle ne sert plus à découvrir les problèmes, non. Elle sert à valider des solutions qui ont déjà été préparées. Et cette méthode, elle est super simple à retenir. Elle tient en 4 lettres, RREC, pour réel, ressources, envie et check. C'est un cadre très logique qui va structurer la discussion et la rendre ultra efficace. Alors concrètement, comment ça se passe pendant cette heure? C'est simple, on commence par le réel, les faits, les chiffres, les charges qu'on ne peut pas éviter. À partir de là, on définit les ressources. C'est notre enveloppe d'investissement pour l'année. Ensuite, on passe aux envies, c'est-à-dire les projets que tout le monde a pu préparer et documenter en amont. Et on termine par le check, on confronte les envies aux ressources, on vote, on priorise et on décide. Et voilà ce que ça donne en pratique. La phase de check, elle devient presque mathématique. C'est limpide. On a un budget, on a des coûts. Le nouveau toit, c'est une urgence et ça rentre dans le budget. C'est approuvé. Le chauffage de la piscine, ça dépasse l'enveloppe qui reste, on le reporte, sans drame. La discussion n'est plus un débat d'opinion, c'est une analyse de faits, tout simplement. Alors, au final, qu'est-ce qu'on y gagne? Parce qu'au-delà de la méthode, l'important, c'est le résultat. Et croyez-moi, ce n'est pas seulement du temps qu'on économise. Le bénéfice, il est énorme. Premièrement, une réunion qui dure 60 minutes au lieu de s'éterniser pendant des heures. Deuxièmement, on en sort avec un plan d'action qui est concret, chiffré et validé par tout le monde. Et surtout, troisièmement, on gagne une tranquillité d'esprit pour tout le reste des vacances. La charge mentale financière est évacuée. On peut enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment, être ensemble. Et pour finir, voici peut-être le secret le plus important, la petite astuce qui change tout. Cette réunion d'1 heure, elle est dédiée uniquement au budget et aux grands projets. Tout le reste, le planning du ménage, qui fait quoi, l'organisation de l'été, ça doit être traité dans un autre temps, séparément. Rien que le fait de ne pas polluer la discussion budgétaire avec la logistique du quotidien, ça désamorce 90% des tensions potentielles. On termine avec cette question qui résume tout l'enjeu. Est-ce qu'1 heure,
Une seule petite heure de structure ne vaudrait pas le coup pour séparer une année entière de petites tensions et de frustrations. C'est sans doute le meilleur investissement à faire pour la maison de famille et plus encore pour l'harmonie qui y règne.